Cette vidéo est pour vous montrer comment cultiver l'un des légumes qui pousse le plus rapidement. Il vous apportera une énorme satisfaction simplement de par sa rapidité de croissance. Ces radis, dans ma main, je les ai semés le 6 février et nous sommes maintenant le 19 avril. Ceux-ci ont été semés en plein hiver dans une serre. Je vais vous montrer la méthode. Semés sous abri, puis plantés à l'extérieur, recouverts d'une couverture en polaire pour les protéger du vent froid. Et 2 mois et demi plus tard, vous avez beaucoup de nourriture à manger. Et ce qui est bien avec les radis précoces comme ça, c'est qu'ils ont un goût plus doux. Ils ne vont pas vous arracher la bouche et vous avez une nourriture savoureuse. Maintenant, vous pouvez semer directement les graines de radis ou vous pouvez faire ce que je vais vous montrer ici, qui consiste à les semer dans des plateaux de modules, des cellules ou des bouchons en utilisant du compost sous couvert, ce qui signifie dans ce cas dans une serre. Ou cela pourrait être dans un tunnel de polyéthylène, cela pourrait être dans une véranda, cela pourrait être dans une châssis froid. Et puis ces jeunes plants de radis vont pousser dans le plateau pour être plantés à l'extérieur peut-être dans 1 mois. C'est le premier semis de l'année dans ce cas, donc il fait encore assez frais. Il y a eu une gelée ce matin et donc les semis ne vont pas pousser très rapidement. Mais les radis sont l'un des nombreux légumes qui poussent très bien dans des conditions fraîches. En fait, lorsque vous cultivez des radis à des températures plus basses, ils ne sont pas si piquants. Donc le radis d'automne est bon et le radis de printemps est bon. C'est un légume que personnellement je ne cultiverai pas en été, mais si vous aimez le piquant, c'est bien. Donc ce que je fais ici, c'est que je mets du compost et le pousse à l'intérieur des cellules. Et ce compost-là est fait maison. Vous pouvez voir qu'il y a pas mal de morceaux dedans, des morceaux de bois et des choses qui en fait n'ont pas d'importance en termes de culture de semis comme ça. Cela pourrait avoir de l'importance si vous essayez de cultiver quelque chose comme le céleri avec de très petites graines, mais ces radis sont assez gros, donc ce que je veux faire, c'est tasser le compost ici assez fermement pour que lorsque les graines de radis sont semées, le compost ne tombe pas par le bas. Et nous voilà prêts. En fait, je vais juste faire une autre petite indentation pour les graines. Et après, elles pourront être semées. Ensuite, je vais les couvrir avec un peu de compost, arroser le plateau et c'est tout. Mais ce qui est intéressant avec le radis, comme avec beaucoup d'autres graines de légumes, c'est que vous pouvez en semer plus d'une par cellule. Je vais essayer d'en mettre 4 ici. Cela prend un peu de temps, mais je ne suis pas trop précis. J'essaie d'en mettre 4, mais certaines cellules n'en ont que 3 et d'autres 5. En réalité, ce n'est pas crucial. Si nous pouvions obtenir 4 semis dans une cellule, ce serait superbe car j'ai trouvé que de cette façon, vous obtenez une taille uniforme sans qu'il soit trop serré. Mais en fait, pendant que je continue ici, je vais essayer quelque chose un peu différent. C'est-à-dire que cette graine a déjà 1 an. En d'autres termes, je l'ai achetée l'année dernière. Donc en fait, elle a probablement 2 ans ou même plus parce qu'elle aurait été cultivée l'année précédente. Cette graine a donc un peu d'âge, ce qui signifie qu'elle peut ne pas germer aussi rapidement et facilement qu'elle l'a fait l'année dernière. Par conséquent, je vais juste essayer sur cette moitié du plateau de semer quelques graines de plus. Je vais jusqu'à 6 ici, et si elles sortaient toutes et que ça avait l'air vraiment bondé, on peut toujours faire un peu d'éclaircissage. Donc, vous savez qu'il y a beaucoup d'options, mais vous pouvez vous donner beaucoup de travail si vous mettez beaucoup trop de graines. Donc, j'ai fait une moyenne d'environ 6 ici et environ 4 à cette extrémité. Et maintenant, je vais simplement le couvrir avec un peu de compost. D'ailleurs, puisque ce compost est fait maison, il contiendra quelques graines de mauvaises herbes. Et c'est un aspect pas si idéal de l'utilisation de son propre compost pour le rempotage. Certains ne lésinent pas sur les moyens et le cuisent au four pour tuer les graines de mauvaises herbes.
Je ne me donne pas la peine de faire ça. En fait, je ne pense pas qu'il y ait trop de mauvaises herbes ici. Mais nous le saurons quand ces semis sortiront, ce qui pourrait prendre jusqu'à 2 semaines ou moins. Si j'ai fait ça, au fait, c'est pour récupérer le compost en surplus. Et ensuite, le plateau est assez étanche. Il ne laisse tomber aucun compost. Je vais juste l'arroser. Oui, donc le taux de germination va être affecté par la température. Et la phase de germination est le meilleur moment pour augmenter la température. Donc si je prends ça dans la maison, le mets sur un rebord de fenêtre ou installe un tapis chauffant ici ou un lit chaud ou quoi que ce soit, cela germera plus rapidement et nous verrons comment cela se passe très prochainement. Ce sont les radis que j'ai semés il y a seulement 3 semaines. Nous sommes maintenant fin février, toujours en hiver. Il a été assez doux ici. Ceux-ci ont poussé en intérieur, germé dans la maison, puis ont continué à pousser dans la serre. Et je viens de les sortir de la serre à l'instant, sans durcissement, et ils vont aller dans ce sol qui est en fait sans bêchage, donc du compost en surface. Et j'ai mon fidèle plantoir en bois qui est excellent pour faire des trous dans le lit. Et mon idée, c'est que je suis en train de semer, de faire des trous en ligne, 8 petites lignes ici. Et à côté du radis, il y a de l'oseille qui a été ici tout l'été dernier et l'hiver. Et j'ai déjà de la polaire sur l'oseille. Et le plan est ensuite de déposer la polaire sur le radis aussi, car nous sommes encore très tôt dans la saison. Alors, les radis sont des plantes robustes, mais ils n'aiment pas trop être brusqués par le vent, et encore moins par des vents froids à cette période de l'année. Donc les plantes sont insérées assez profondément dans la terre. Vous avez peut-être remarqué que certaines d'entre elles semblent même avoir disparu, et c'est bien. Cela signifie qu'elles ne vont certainement pas se dessécher, mais aussi, avec les vents froids, elles vont être un peu protégées, et elles le seront davantage encore par cette polaire. Donc cette polaire est vraiment légère, et cela signifie que vous pouvez la mettre en toute sécurité, comme je le fais ici, directement sur les petites plantules et leurs feuilles. Et l'avantage principal, les 2 principaux en fait, c'est que ça garde la chaleur plus près des plantes. Et cela signifie qu'il y a moins de risques qu'elles s'envolent. Nous avons des rafales ici, nous en avons eu de grosses la semaine dernière. Et donc cela signifie que la polaire ne va pas s'envoler. Elle va rester juste ici et garder ses plantules bien au chaud, et je ne les ai pas arrosées parce qu'il va pleuvoir d'une minute à l'autre. Et il ne reste plus qu'à partir et revenir et récolter en fait. Avec un peu de chance, il y aura de beaux radis ici dans 1 mois environ, ou peut-être 5 semaines. Nous sommes maintenant le 30 mars et enfin nous avons un temps assez chaud. Il a fait 17 degrés, 63 degrés Fahrenheit aujourd'hui, pour vous donner une idée. Et les radis ont poussé régulièrement tout au long de mars, lentement. Il n'y a pas de hâte à les cueillir car tant qu'il ne fait pas vraiment chaud, les radis ne deviennent pas piquants. Donc, pendant le temps frais du printemps, ils se développent lentement et restent doux. Ils ont donc eu cette polaire tout le temps depuis la plantation fin février. Et je vais juste la retirer ici. Nous verrons donc ce qui se passe. Je n'ai enlevé cette polaire qu'une fois pour un rapide coup d'œil. Je n'ai pas du tout touché aux plantes, ni désherbé.
Donc ce que vous voyez, c'est simplement le radis qui pousse dans le compost de surface que j'ai étalé à Noël dernier. Et oui, je vois des petits radis ici. Avant d'en arracher quelques-uns, je vais vous montrer les mauvaises herbes. Vous pouvez voir que quelques mauvaises herbes ont poussé et le moment de la récolte est toujours une très bonne occasion de faire un peu de désherbage. Il n'y en a vraiment pas beaucoup pour toute cette zone. Il semble y avoir 8 à 10 mauvaises herbes. C'est tout ce qui a poussé pendant que ces radis sont passés du stade de semis à celui de la récolte. Alors, jetons un coup d'œil. Et ils sont en petits tas. Je viens d'en sortir un d'un tas. Et chaque tas, c'est la même chose qu'avec la betterave. On obtient souvent un gros et on peut récolter celui-ci, puis laisser les autres grandir un peu plus. En fait, c'est un peu serré. Ils ne sont pas si gros pour être honnête, mais c'est pour vous donner une idée de comment vous pouvez avoir une récolte. En cultivant vous-même, vous pouvez récolter à tout moment. Vous savez, si vous allez au supermarché ou au magasin, vous devez simplement accepter ce qu'ils ont décidé être le moment approprié pour la récolte. Alors qu'à la maison, si vous êtes le genre de personne qui aime vraiment les petits radis comme celui-ci, ils sont en fait beaucoup plus doux. Donc vous n'allez pas remplir l'assiette de la même manière, mais ils sont bons. Et en fait, je suis assez impressionné pour 4 semaines de croissance en fin d'hiver, début de printemps. C'est vraiment pas mal. Cette variété, Pollinasa, a de très jolis petits bouts blancs et pour les préparer à manger, tout ce que vous avez à faire, ce que je ferai, c'est que je retire simplement la racine en pinçant comme ça avec mon ongle et ensuite je vais les rincer et ça va être prêt à déguster. Les voilà. Et en fait, c'est un moment excitant parce que c'est la première récolte du printemps de graines déjà semées depuis le nouvel an car les radis sont si rapides. Donc si vous voulez un repas rapide, pensez-y. 4 graines en grappe et cela fait seulement 2 mois qu'elles ont été semées. Le fait que les radis aiment pousser par temps frais signifie qu'ils sont également très appropriés à semer en automne. Et c'était en fait une photo que j'ai prise ici pour mon journal que j'ai sorti en décembre dernier. Et c'est du radis qui a été semé le 12 septembre entre quelques laitues et ils ont poussé sans aucun problème et ont grandi très lentement pendant l'automne parce que l'automne n'est pas chaud et nous les avons récoltés sur une très longue période. Vous pouvez voir à quel point cette photo a été bien prise la 3e semaine d'octobre et ils ont même résisté à un peu de gel. Donc ces petites beautés sont agréables à manger à la fois au printemps et à l'automne, début de l'hiver. Et ça, ce n'est pas un radis piquant, c'est une racine douce, lisse, crémeuse, d'apparence crémeuse et au goût doux, en fait assez sucré. Juste après la récolte du radis depuis le semis du 6 février. Nous sommes maintenant le 30 mars. Je retire la polaire à certains endroits. Eh bien, tout d'abord, en fait, ce sont des navets que nous avons plantés en tant que plantes le 14 mars. Donc, c'est il y a 2 semaines et demie, ils ont été plantés en tant que petites plantes. Et ici, nous avons encore des radis que j'ai semés directement en graines le 14 mars. Donc, ces radis ont poussé ici dans ce lit pendant seulement 16 jours et vous pouvez voir qu'ils sont déjà devenus des petites pousses assez vigoureuses et vous pouvez voir les petites tiges rouges où le radis commencera à pousser. Et quand on enlève la polaire à ce stade, c'est l'occasion de faire un peu de désherbage car il y en a quelques mauvaises herbes. Pour moi, j'en ai assez peu, car quand on ne bêche pas, on n'en obtient pas beaucoup, pas autant que lorsque le sol est retourné. Et comme le temps est sec, je les arrache sans trop de soucis.
vraiment, vous pouvez voir que c'est juste une tâche qui prend 1 minute ou 2 pour désherber toute cette zone. Et ces 5 rangées de radis semés il y a 16 jours seront probablement récoltées en environ 4 semaines ou moins. Donc, cela va prendre environ 6 semaines du semis à la récolte. Là, et cela va nous amener vers un temps potentiellement assez chaud. Fin avril, début mai. C'est donc tout pour moi ici, avec notre météo. Je ne compte généralement pas récolter de radis beaucoup plus tard que cela, car je trouve que lorsque le temps se réchauffe, ils deviennent assez piquants. Et juste au cas où vous vous demanderiez, nous avons ici du chou-rave rouge, ou plutôt du chou-rave violet. Et c'est une variété précoce qui va grossir en juin. Donc en gros, tout ce lit est de la famille des brassicas, qui vont tous être récoltés au début de l'été. Cela signifie que j'aurai ensuite le temps de planter des betteraves ou des haricots verts par la suite.